Boker Tov à tous. Cette semaine, on est à la paracha de Béar Bechukotai. Et donc, dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, il va donner les lois relatives à la Shemitah, la septième année, l'année sabbatique. Ça veut dire que pendant 6 ans, on va travailler la terre, la labourer, récolter. Et que la septième année, on ne doit pas toucher la terre. Et ça paraît invraisemblable de se dire quoi, mais pendant un an, une personne, elle va avoir un champ. Et bon, c'est quand même son gagne-pain, et même la terre, elle va s'abîmer. Et de là va dépendre en fait toute la récolte, ce que nous on va manger. Ça veut dire que je peux pas me dire simplement bon ça concerne les agriculteurs et moi j'ai rien à voir avec ça. Parce que moi je dois manger. Donc si les agriculteurs, eux, la terre elle n'est pas travaillée, labourée, récoltée pendant un an, il va y avoir la hausse des prix l'année plus tard. Et une personne ne peut pas vivre sans manger. Donc ça concerne vraiment tout le monde. C'est pas juste une loi qui est relative aux personnes qui travaillent dans l'agriculture. Donc en fait, ce qu'on nous explique, c'est que Akadosh Baruch Hu, il te dit, si toi tu es capable d'écouter un commandement que je te donne, sans y mettre ton cerveau, parce qu'il n'y a aucune logique d'arrêter la septième année de récolter, Akadosh Baruch Hu, il te promet que pendant la sixième année, tu auras 3 récoltes. Ça veut dire que tu auras la sixième, tu auras la septième où tu ne travailles pas, et tu auras même la huitième. C'est-à-dire que Kadesh Baruch Hu, il te donne une garantie. Si tu écoutes ce commandement sans te poser de questions, ne t'en fais pas, tu auras et la sixième, tu vas pas devoir travailler plus dur, et la septième où tu travailles pas, tu auras, et la huitième où tu aurais dû maintenant remettre les choses en ordre. Ne t'en fais pas, je donnerai à ton champ de quoi avoir aussi cette année. Et en fait, on voit que le chiffre 7, donc il est en référence à la Shemitah, c'est aussi le septième jour, c'est Shabbat. Donc voilà, là on est à Shabbat. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous dit quoi Shabbat? Il nous dit d'arrêter de travailler. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de difficultés à ne pas travailler Shabbat, mais à l'époque, ils se battaient pour pas travailler Shabbat. Il y a des gens qui perdaient leur travail parce qu'ils venaient pas travailler Shabbat, et ils le faisaient tout ça parce que simplement Akadosh Baruch Hu, il a dit le septième jour, il est pour moi. Et si tu viens et que tu te poses la question en te disant mais comment je vais faire et mon travail, Akadosh Baruch Hu, il te donne une garantie que celui qui écoute le commandement d'Akadosh Baruch Hu sans réfléchir pourquoi, il aura la bracha la sixième année, la septième et la huitième. Donc tu auras la bracha le sixième jour, le septième et le huitième. Et qu'on sait que Shabbat, Imekor Aberacha. Shabbat, c'est de là que vient toute la semaine. Toute la semaine, elle est pour toi. Tu peux aller travailler, tu peux sortir, tu peux faire ce que tu as envie. Et Shabbat, il y a un birour dans le nefesh. Un birour dans le nefesh, ça veut dire que ta neshama, elle est en train de comprendre et de se rattacher à Kadesh Baruch Hu le septième jour. C'est-à-dire que Hachem, il te donne toute la semaine pour faire ce que tu as envie. Tu peux sortir, tu peux aller travailler, faire tes téléphones, mais il t'a dit le septième jour, soit pour moi. Et on nous dit que Bezrat Hachem, quand ma chère qui va venir, on nous dit que ce sera un Shabbat Agadol, que tout le temps ce sera Shabbat. Pourquoi est-ce que ça fait référence au Shabbat? Parce que le Shabbat, tu ne travailles pas. Comment tu ne travailles pas? Tu as tout prévu pour Shabbat. Tu as fait tes courses, tu as prévu ton menu, tu as fait à manger, donc tu n'as pas à te casser la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as tout à la maison, tu es en famille, tu mets des beaux habits. Et en fait, le Shabbat, tu es censé l'it'aneg beta anugim, profiter. Et de quoi Hachem, il veut qu'on profite? Vraiment du manger. C'est-à-dire que nous, on pense que à Kadosh Baruch Hu, c'est que la spiritualité, pas du tout. La spiritualité, elle vient quand tu arrives à prendre justement la matérialité et à rajouter du spirituel. C'est-à-dire que tu vas prendre à manger, tu vas faire une bénédiction avant de manger et tu manges. Et on voit que, au Hachem, chez les Juifs, on a beaucoup de séoudotes, on a beaucoup de repas, de la bonne viande, des beaux habits, donc on a vachement du matériel, donc ça ne nous empêche pas du tout d'être matériel, si on comprend qu'il faut simplement prendre ce matériel et non pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Ça veut dire que si toute la semaine j'ai envie de me faire des kiffs, je les réserve pour Shabbat. Shabbat, il y a une mitzvah de dépenser de l'argent pour Shabbat. La semaine, tu fais ce que tu as envie de faire, c'est pour toi, pour tes kiffs. Mais Shabbat, il y a une mitzvah spéciale. Si tu vois quelque chose de un petit peu cher, mais qui te donne envie, à Kadosh Baruch Hu, il te dit achète-le toi, je te le rembourse. On sait que Shabbat et les fêtes, c'est rembourser une personne. À partir de Rosh Hashanah, son budget, il est décidé dans le ciel, sauf Shabbat et les fêtes. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il te dit, moi, je vais te donner un budget pour toute l'année. Shabbat et les fêtes, alaï, c'est moi qui paye. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant, bon, il faut faire les fous Shabbat, sauf si vraiment tu arrives à avoir cette émouna-là que tu dois faire le fou Shabbat. Fais le fou Shabbat. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il te dit, Shabbat, c'est pour moi. Et donc, le jour du Shabbat, c'est un jour qui est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Comment il est entièrement pour Akadosh Baruch Hu? Quand je me kiffe avec un apéro, quand je me kiffe avec de la viande, du poisson, peu importe ce que chacun a envie de se kiffer, je dis à Kadesh Baruch Hu, merci d'avoir créé un monde dans lequel je peux me kiffer et d'avoir la promesse que celui qui fait en fait ce Shabbat, cette septième année qui est la Shemitah, il sera perdant en rien. Et ça, en fait, c'est toute la Torah. La Torah, c'est vrai que ça peut être très compliqué, ça peut être très lourd, il y a des obligations qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais tout ça, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que tu apprends à être un être humain, tu apprends à te dire non, tu apprends à écouter même si tu n'as pas envie. C'est bon aussi pour l'éducation de nous-mêmes, l'éducation aussi des enfants. Un enfant à qui on n'a pas dit non quand il était petit, ça devient un adulte qui est frustré dès qu'on lui dit un non. Ça veut dire que la Torah, si vraiment on plonge dedans et on comprend ce qu'elle veut pour nous,
Akadosh Baruch Hu, il veut que du bien pour nous. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, nous on a dit Naase Venishma. D'abord on va faire, Hachem on va t'écouter, et après on va comprendre combien est-ce que c'est bénéfique pour nous. Même si aujourd'hui on peut trouver plein d'explications à ce que la Torah elle dit, et la Torah on sait qu'il y a marqué Derer Eretz Kadma la Torah, que le savoir-vivre il est avant la Torah. On comprend que la Torah elle veut qu'on ait des bonnes manières. Vous savez que dans la Torah il y a des halachot pour aller aux toilettes, il y a des halachot comment respecter son ami, il y a des halachot pour manger, il y a des halachot de tout dans la Torah. Alors on peut se dire, mais attends, mais je comprends pas, la Torah elle a toujours un truc à dire. La Torah, elle veut que tu sois comme un roi. Et pour être un roi, il y a un code à avoir. Pour être même une personne qui est connue, une personne qui est aimée, il y a des choses à faire. Tu peux pas juste vivre dans un monde et te laisser aller. Nous, on est tous des enfants. On a été éduqués, mais quand on n'est pas éduqué avec la Torah, il nous manque c'est à la là, le respect de l'autre, savoir juger les caves de route. Là, on est encore dans la période du Homer, savoir juger favorablement, ne pas ouvrir sa bouche pour ne rien dire. Toutes ces choses-là, la Torah, elle nous a donné comme un code civil, mais qui est effectif, qui te fait et du bien à toi et du bien à l'autre. Et ça, c'est la Torah. Et Akadosh Baruch Hu te donne cette promesse que celui qui arrête de travailler pendant la 7e année, donc la Shemitah, il aura la promesse que Akadosh Baruch Hu, il te donne l'année d'avant, l'année pendant et l'année d'après. Et c'est comme ça dans toute notre vie. Celui qui respecte la Torah, même si aujourd'hui il ne voit pas les résultats, on sait que cette vie, elle dure maximum 120 ans. Et qu'ensuite, tu as ton Olam Haba qui arrive, et il y a plein de choses qui vont arriver. C'est juste un passage. Donc, plutôt que d'être dans cette vie, de vivre sans raison, de faire ce que tu veux, de prêter attention à rien, de te dire, il y a plein de gens qui disent, on n'a qu'une vie. Ouais, t'as peut-être qu'une vie, mais tu vis qu'une fois aussi. Donc, plutôt que de te gâcher maintenant à des plaisirs futiles, et ensuite de te voir avancer dans l'âge et d'avoir que des regrets et des remords, combien de personnes... Moi, j'ai grandi dans mon papa, il était directeur de maison de retraite, donc j'avais beaucoup affaire à des personnes âgées. Combien elles avaient des regrets, combien elles avaient des remords. Et je me suis dit, c'est tellement triste en fait d'arriver à un certain âge où bah, la vieillesse, elle te prend. Et on dit Kirlot Kori Alta Asveni. Ça veut dire que quand on est jeune, on a la force de quoi? Pas la force simplement de faire, mais la force de changer, la force de travailler sur ses midotes. Et on te dit Alta Shlicheni les et Zikna. C'est quoi ce moment de vieillesse? C'est quoi? Il y a un moment, tel et tel jour, tac, on devient vieux. Non, c'est pas ça. Ça veut dire les et Zikna. C'est un moment où la vieillesse de ma vie, elle a pris le pas sur moi. C'est-à-dire que ça fait des années que j'ai été comme ça. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à se changer. Et il y a des personnes, malheureusement, elles vivent et après, elles ont plein de regrets, elles ont plein de remords, elles deviennent aigries. Et j'aurais dû appeler cette personne, et j'aurais pas dû me fâcher avec mon fils, et j'aurais jamais dû faire la tête à ma fille. Et il m'est arrivé ça, et j'ai jamais eu le courage de le dire. Et pourquoi attendre les aides d'Ikna? Pourquoi attendre ce moment où tu peux plus rien faire dans ta vie, où t'as pas la force, où des fois même les personnes, elles ne sont plus là, des fois elles ont des regrets, elles auraient voulu parler à une personne avec qui elles s'étaient fâchées, elle n'était plus là. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que Akadosh Baruch Hu t'a donné la Torah pour justement que ta vie, elle soit belle du début à la fin. Et pas d'attendre à la fin dans ta vieillesse où tu peux plus rien faire, mais la fin aussi que prépare ton Olam Haba. On dit qu'une personne dans ce monde, elle est capable de voir comment il va être son Olam Haba. Ça veut dire que comment tu es en train de vivre maintenant, ta façon de faire, ta façon d'être avec les gens, ce que tu dis, ce que tu parles, ton travail, ça fait partie de ton Olam Haba, qui tu es dans cette personne. Si tu parles à personne ici, alors quand tu vas aller au Olam Haba, tu parleras à personne non plus. Si ici, tu es une personne qui est tout le temps frustrée et stressée, et ben dans ton Olam Haba, tu seras frustré et stressé parce que ça n'existe pas de vivre une certaine vie ici et de ne rien avoir là-haut. Ce que tu as acheté, entre guillemets, ici, c'est ce que tu auras là-haut. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire qu'une personne qui est capable de comprendre que une année sabbatique, ça veut dire tu laisses tout pour Akadosh Baruch Hu. L'année sabbatique, donc la Shemitah, mais aussi le 7e jour. Le 7e jour, tu enlèves tes soucis de la tête et tu fais pour Akadosh Baruch Hu. Le 7e jour, il est pour Hachem. Même si tu as envie de t'énerver, si tu as envie de crier, Shabbat, tu fais un effort. Shabbat, essaye de faire des kiffs. Shabbat, même si tu as envie de faire la tête, t'as qu'à reporter ça à dimanche. Shabbat, si tu as envie d'être énervé, dédicace ce jour pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu es capable de dédicacer ce jour pour moi, cette année pour moi, je te promets que la 6e année, la 7e et la 8e, Bezrat Hashem, tu vas avoir que des bonnes choses. Alors, Bezrat Hashem, Bisrout, que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah magnifique, que même si on ne comprend pas et qu'elle est dure pour nous, il faut savoir que c'est que pour notre bien. Comme un enfant, il va dire à ses parents, ouais, mes parents, ils ont été durs avec moi. Oui, mais quand tu seras adulte, tu profiteras de cette éducation. Et on est tous témoins que, voilà, aujourd'hui, l'éducation, elle est très, très difficile. Il faut savoir dire non à un enfant. Il faut lui expliquer pourquoi. Maintenant, même s'il ne comprend pas, lui, il n'a pas à comprendre. On peut l'écouter, lui donner sa place pour l'écouter, mais on doit lui expliquer qu'en tant que parent, on sait mieux que lui. Donc même s'il grandit avec de la frustration, il va falloir qu'il fasse face en fait à cette frustration et savoir grandir que dans la vie, tu n'as pas tout ce que tu veux quand tu veux. Que même s'il n'est pas d'accord, plus tard, il le comprendra. Et nous, combien aujourd'hui qui sommes parents ou qui ont la chance d'être parents, combien on a compris combien que la frustration que nos parents nous ont donnée, elle était bénéfique pour nous. La preuve, c'est qu'on le fait avec nos enfants. Donc il faut donner du temps au temps, mais savoir aussi qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous et que même si on ne les comprend pas,
on peut quand même le faire. Même si on ne comprend pas pourquoi Kadesh Baruch Hu nous a donné tel et tel commandement, tel et tel mitzvah, que c'est dur, que c'est compliqué, Kadesh Baruch Hu, c'est ton père. Il sait ce qui est bien pour toi. C'est lui qui prévoit toute ta vie et il n'a aucun intérêt de te faire souffrir. Donc même maintenant, si tu es dans une souffrance pas possible et que tu comprends pas, alors ceux qui sont dans le groupe Bezrat Hashem de nouveau groupe de Hitbo des doutes, on essaiera de parler un petit peu de cette relation avec Akadosh Baruch Hu, comment comprendre les événements qui nous arrivent, mais d'abord accepte ce que Akadosh Baruch Hu il t'envoie. Hachem, tu m'envoies ça, je vais pas fuir, je vais pas aller voir ailleurs, je vais pas essayer de changer ma vie de toutes les façons. Si ça m'arrive, c'est que ça doit m'arriver, et à partir de là, Akadosh Baruch Hu, on va commencer à comprendre les choses ensemble. Alors Bisrout c'est parachiote, si Dieu veut qu'on puisse passer un bon Shabbat, et que Shabbat Imekor Aberacha, que grâce à ça, que le fait que Shabbat, on se réserve pour Akadosh Baruch Hu, on est toute la semaine pour qu'on soit tranquille. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.